J'ai une question un peu délicate, tabou, je pense. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle des ghost producers. Ça va? Ouais. C'est bon? Reprends la question. T'inquiète. C'était très bien. To Die For, c'est le nom que vous entendez quotidiennement à la radio. DJ depuis 2010, c'est récemment qu'il commence à se faire une belle place en tant que producteur, autant en Belgique qu'à l'international. C'est la tête bien sur les épaules et conscient de la vitesse à laquelle vont les choses que Lucas Pecoraro prend progressivement sa place parmi les futurs grands. Rencontres. Bonjour, cher Toudi, comment tu vas? Ça va bien. T'es un peu jet-lagué, non? Un peu. D'un retour de Montréal? Ouais, je suis arrivé hier soir. On a été jouer avec Kaba Jas à l'Olympia à Montréal. C'était vraiment bien. Mais là, j'accuse le coup là. Dans la musique que tu fais, au final, tu peux avoir accès à plein de pays. C'est très internationalisant, si j'invente un peu le mot, comme musique, du fait que ce soit déjà très musical, puis souvent anglophone aussi. Ouais, c'est ça. Le fait d'avoir beaucoup de chanteurs ou de rappeurs en anglais, ça permet que les frontières sont plus larges et je me limite pas du tout à la Belgique. Dont Montréal, par exemple, c'est un genre de pays qui aime ce genre de son, en fait. Ça, c'est cool. Le dernier EP que tu as sorti, donc c'était vendredi passé. C'est assez pop. Ouais, je pense. C'est quoi, c'est une sorte de pop EDM EDM de moins en moins, j'ai l'impression. Ouais. Parce que si on prend Cool Kids, c'est très instrumental. Il y a beaucoup de piano, de guitare, de basse et tout. Tous les instruments qu'on entend, donc toutes les basses ou les pianos, on a tout réenregistré en vrai avec des vrais instruments, quoi. Ensuite, il y a Forever Young qui est un peu mon single là, qui tourne maintenant en radio. Qui a été fait de la même manière, on a enregistré les basses, les guitares. Je pense que c'est de la pop avec un côté instrumental, comme si c'était fait pour un chanteur directement en fait. Que c'était pas fait pour moi, mais comme si moi j'avais travaillé pour le chanteur. Ça c'est l'amalgame qu'on fait encore entre DJ et producteur. Producteur qui se met en avant alors que normalement avant on travaillait pour l'autre, quoi, tu vois. DJ c'est un drôle de métier quand même, hein. Ouais, je me considère pas vraiment comme DJ. Comme un DJ, ouais. Moi j'ai l'impression que c'est un métier qui est pas très compris en fait, tu vois. J'ai l'impression que dans l'œil du public, et à mon avis c'est à peu près le chemin que tu as dû faire quand tu as commencé à apprendre, c'est que c'est un truc qui est pas encore su, tu vois, du public. Les gens comprennent pas trop ce que font les DJ, non, tu vois. Mais pour moi ça a été ce qui a fait que j'ai vraiment produit encore plus. C'est que quand j'allais en soirée, quand j'avais du coup 14, 15, 16 ans, je pigeais pas ce que le mec sur scène faisait. Est-ce qu'il recrée le son? Est-ce qu'il le joue? Je comprenais pas en fait. Et c'est vrai que, genre, moi là, ça fait 8 ans que je fais ça, mes parents ne pigent toujours pas ce que je fais en fait. C'est un travail dans l'ombre, c'est pas un truc que je fais devant les gens. Du coup, moi, derrière mon ordinateur, je fais de la musique. Et puis après, quand je suis sur scène, j'appuie de nouveau sur des machines et des trucs comme ça. Et les gens pigent pas trop ce qui se passe. Quand j'ai des grosses scènes et que le temps et l'endroit me le permettent, moi je rejoue live mes morceaux. Mais sinon c'est vrai que quand je le jouais comme ça vite fait, le DJ jouer sur des platines, c'est la manière la plus simple de faire ça. C'est quoi un Cool Kid? Un Cool Kid, c'est un mec qui se prend pas la tête et qui fait un peu ce qu'il veut en essayant de faire plaisir en même temps, quoi. C'est un morceau que vous avez écrit de quelle façon? Moi ça m'interroge un peu, tu vois, quand tu es DJ, producteur et que tu travailles avec tellement de chanteurs et de voix différentes, comment est-ce que tu crées au final la personnalité d'un morceau? Parce que même si tu imposes quelque chose de fort sur la composition, il y a d'office le texte qui prend une grosse part de l'identité d'un track. Comment est-ce que vous décidez de ça? Pour ce morceau-là en particulier, moi j'avais commencé la prod et j'avais cette prod depuis plus d'1 an et c'était sûr que c'était destiné pour que quelqu'un chante dessus. J'ai fait appel à Alex Lucas, le chanteur, et là on a bossé ensemble pour trouver un peu l'identité pour les textes. On savait dès le début aussi qu'on voulait un mélange entre des refrains chantés et des couplets rap. Et puis on a laissé ce projet un peu pendant longtemps à côté en cherchant un rappeur en anglais. Et puis une fois, je faisais jouer ce morceau devant Kaba Jas, on était en studio. Et puis ils ont dit, ah mais ce morceau il est ouf. Ça m'est pas venu tout de suite, mais après on s'était dit, ah mais c'est une évidence en fait.
qu'on fasse ça ensemble. On s'est rechecké 2 semaines après, je pense, et on a enregistré le morceau très rapidement en plus. Et avant de commencer à composer, à l'époque, tu étais plus dans la drum and bass, il me semble, non? Dubstep Ouais, c'est ça. Moi, je produisais des trucs très club, hard, dubstep, drum and bass. Donc tu composais déjà à l'époque? Ouais. T'as toujours composé en fait? En fait, j'ai commencé par ça. D'accord. J'ai pas été DJ. Moi, c'était un peu de force, entre guillemets. Mes premiers bookings, par exemple, c'était dans d'autres pays. J'ai joué en Pologne, au Portugal et tout. Et il fallait bien que je trouve une manière de rejouer ces sons. Et un ami à moi m'a direct appris à jouer un peu sur des platines et c'est comme ça que j'ai fait ça, quoi. Mais sinon, ouais, j'ai toujours composé. Donc on est ici dans ton studio, ouais. Mon jeune tout dit, au Marivaux. Ouais, Marivaux Hotel. C'est le méga luxe. Grande pub Marivaux Hotel. Venez dormir ici. Grand big up à William qui nous accueille ici. Merci. C'est beau, hein. Pendant longtemps, j'étais à Mollom dans un studio où on partageait des pièces. Et puis ici, c'est dans le centre. Pour moi, c'est hyper pratique. Et j'avoue que le cadre est atypique. Et, ça génère toujours quelque chose. Bah écoute, si on parlait un peu de musique, je sais pas si tu as envie de nous montrer la façon dont tu travailles, quel genre de machine tu utilises. Ouais. Moi j'utilise un Mac, j'utilise Ableton, qui est le programme sur lequel je travaille, comme Fruity Loops ou Logic, qui est fort, j'ai l'impression qu'il est fort axé électro, parce qu'en fait c'est avec ça que tu fais tous tes lives. Donc quand moi je joue sur scène, j'utilisais ça pour mes lives. Du coup t'as les pistes, comme écrit ici, t'as les voix, le rap, la basse. Ça, c'est la manière dont j'ai joué Cool Kids en live. Okay. J'ai tout qui est séparé sur mon ordi, avec une batterie et mon piano. C'est mon synthé. J'ai mon R2D2 qui me permet de brancher tous ces câbles de l'enfer. Et alors ça, c'est cool. Ça, c'est un programme que j'utilise tout le temps. C'est un programme comme si tu utilisais une banque de sons. C'est des synthés et même des instruments live qui sont générés automatiquement dans un programme, tu vois. Ce serait intéressant de parler des gens avec qui tu as travaillé. Tout à l'heure, on a un peu parlé de Kaba et Gigi, mais il y a beaucoup de noms que je connaissais pas sur les tracklists de tes 2 EP, notamment Hélène. En fait, je bosse avec elle sur 80% de mes morceaux. En fait, c'est une Roumaine que j'ai rencontrée sur Internet et qui travaille mais super bien. Elle bosse beaucoup sur les vocales et les top lines et du coup, je la fais souvent venir en Belgique. Elle est venue il y a 2 semaines. On a déjà sorti 5 morceaux ensemble et on n'est pas un groupe. Et on n'a pas envie que ça devienne une habitude en fait, surtout elle qui a son projet à côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ensemble, je mets une musique, on a des idées, on écrit ensemble, puis on va trouver des chanteurs, des chanteuses pour refaire ce qu'elle a fait, quoi. Je produis pour d'autres personnes aussi, donc il n'y a pas forcément des sons que j'ai produits qui sont que pour moi, je produis pour d'autres chanteurs, des chanteuses. Et alors, tu es une star dans la communauté indienne, anglaise. Indienne anglophone. J'ai fait un remix d'une chanson qui était fort... utilisé dans les sites de mèmes, les sites marrants genre 9gag ou même les trucs Facebook. C'est une chanson des années 90 d'un gars qui chante du Bhangra, une musique indienne. Et on avait reçu une demande pour faire un remix parce que je travaillais chez Sony. Et en fait je l'ai fait en un jour. Et le jour où on l'a sorti, donc je l'ai fait le jeudi, on a signé les papiers le vendredi, elle est sortie le lundi. Le lundi soir, il y a la BBC en Angleterre qui m'appelle et qui me dit on adore le morceau et tout. C'est devenu un hit là-bas. Elle a été jouée, je sais pas moi, 10 fois par jour en radio. En fait, il y avait la soirée de BBC Awards de l'année et c'était la musique d'ouverture du truc. Inattendu, inattendu de ouf. J'ai une question un peu délicate à vous, je pense. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle des ghost producers. Donc c'est des gens qui composent dans l'ombre pour des plus gros producteurs ou des DJ. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? Je sais qu'il y a 2 catégories. Tu as vraiment le ghost producteur, mais le vrai mot, donc producteur fantôme, qui va produire entièrement sans mettre son nom. Je sais que clairement, David Guetta, par exemple, n'a jamais produit lui-même, mais il l'a jamais caché, par exemple. Il n'a jamais produit lui-même, tout seul, des morceaux. Je pense que c'est un très bon DA. Qui a des idées, qui sait reconnaître quelle partie est la meilleure, quel morceau est bon, et puis ils assemblent tout. Puis, par exemple, Drake, son producteur,
On sait que c'est son producteur officiel, mais on sait tous maintenant qu'il a une team, par exemple, tu vois, que c'est le gars, mais qu'ils sont 8, mais que le mec ne fait plus rien. Donc en fait, il y a une idée qui se démarre, il reçoit une idée, il va dire « Ah ok, toi t'es trop fort en batterie, tu vas faire cette batterie, toi t'es fort en piano, tu vas faire ce piano. » Mais ouais, c'est clair que c'est un sujet qu'on pourrait en parler des heures, je crois. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, tu vas jouer à l'AB... Le 27 octobre. C'est ça, 27 octobre 2018 donc. Et là, tu veux venir avec un band. Ouais, là, ça va être un live. On n'a pas encore décidé comment on allait arranger la chose, mais ça va être à mon avis un 45 minutes, 1 heure live, avec tout un band, les chanteurs, inviter les gars qui ont chanté sur mes morceaux. Moi, rejouer au piano, synthé, batterie. Ouais, ça va être cool. C'est cool, bah écoute, merci Toudi. Merci à toi. Hein.